Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 14 janvier 2025, 10h44, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. 2025 vient à peine de commencer. On est dans un déjà tourbillon d'émotions, il y a toutes sortes de choses qui se passent. D'abord, tu vois les incendies historiques en Californie, et tu as les politiciens, naturellement, de cet État-là, en tête Gavin Newsom, comme les appellent les Américains, ou Gavin No Sense, comme moi je l'appelle, ce gouverneur démocrate qui est complètement détruit l'État de la Californie avec des politiques complètement farfelu, déconnecté de la réalité, qui s'adresse juste à une élite bien pensante qui a un seul et unique but depuis une soixantaine d'années, c'est de détruire de l'intérieur, et oui, l'Occident et ses citoyens. Et quand tu regardes tout ce que ces gens-là ont fait, en passant par les guerres dans lesquelles on nous a amenés, en passant par le fait qu'on nous a déracinés de nos traditions, de notre foi, pour nous amener la dépravation, la pseudo-émancipation féminine. Émancipation féminine. Comment tu peux te retrouver avec une émancipation? Comment tu peux qualifier? Ces gens-là sont tordus. Ils refont tout le dictionnaire, puis le langage, puis les définitions des mots, là. Pour moi, une émancipation, ça t'amène vers une libération. Ça t'amène vers un endroit meilleur. Comment tu peux être parti de l'endroit où la femme était dans sa nature, puis il n'y a jamais rien de parfait, de toute façon, en couple avec un homme, à fonder une famille, à s'occuper de ses responsabilités, l'homme s'occuper des siennes, la femme est heureuse là-dedans, l'homme est heureux là-dedans parce qu'il s'émancipe aussi, et sortir la femme de là en la convainquant que c'était, parce que c'était comme ça depuis le début, l'homme et la femme ensemble, avec un rôle chacun, bien identifié par la nature de l'homme et de la femme à jouer, avec la grandeur divine qu'on a en plus, cet aspect que les autres formes de vie, en tout cas, moi je ne sais pas, ne semblent pas avoir. Si tu veux te comparer à une tomate, puis à un céleri, puis à une carotte, ça c'est ton droit. Mais moi je ne me compare pas à une carotte, puis une salade, puis je sais que je ne descends pas du singe non plus. Ceux qui descendent du singe, ben apparemment, même selon la science, ben parce que la théorie de Darwin, même lui avait dit ça va être débunké parce que ça ne tient pas vraiment solide, mon affaire, là. Ben, apparemment, même selon la science, ceux qui descendent du singe, ben, il y a une seule raison, c'est parce qu'ils sont montés dessus. Pendant ce temps-là, ils ont sorti la femme et l'homme aussi indirectement de son univers. Et regarde où on en est rendu, parce que je fais un saut, parce que je ne veux même pas te parler de tout comment ça s'est fait, là, tu le sais. Où tu vois la femme maintenant aujourd'hui toute refaite de A à Z, celle qui a suivi le modèle du complexe artistique, médiatique, industriel, satanique qui nous gouverne en suivant tes têtes de linotte vides de la télé, des magazines, d'Hollywood, que d'Hollywood de France, d'Hollywood de n'importe quel pays, tout le monde de son Hollywood, c'est-à-dire son élite artistique corrompue, qui est là pour protéger les acquis de l'élite, en te convainquant que tu es dans un système extraordinaire, une grande démocratie, puis qu'il faut lutter pour ça, parce que nous autres, on veut garder notre position, notre pouvoir, puis notre fortune. Comprends-tu? Parce que si le peuple se réveille, eux autres, ils vont tout perdre. Puis comment ils peuvent garder ce pouvoir, cette prestance, cet argent? Ben, c'est uniquement en nous divisant sur des questions complètement vraiment banales, qui n'ont aucun rapport et qui devraient nous réveiller au fait qu'on doit s'unir. Parce qu'on a à peu près tout le même but. Puis ton orientation sexuelle, ça te regarde. Puis on veut même, moi je veux même pas en entendre parler. Tu fais qu'est-ce que tu veux, tu es libre de faire ce que tu veux, puis moi je te dérangerai jamais avec ça. Tu peux même t'embrasser sur la place publique avec ton chum, ta blonde, ta drague, ton trans. Je m'en fous. Mais le reste, ça va rester comme c'est, ça reste, puisqu'elle devrait rester. T'es un trans, ben, il va falloir que tu si t'as tes parties génitales masculines, il va falloir que tu aies pissé avec les hommes quand même. Je m'en fous, là, ce qui se passe dans ta tête.
Pas vrai qu'on va te permettre d'aller pisser avec les filles, les petites filles, les femmes, d'aller d'investir. Les femmes sont révoltées, là. Elles sont pas confortables avec ça, mais il n'y en a pas une qui peut parler parce qu'elles ont toutes peur de se faire attaquer, de se faire bannir, de se faire traiter de tous les mots possibles et imaginables. En plus, on a pris l'étape suivante, on est allé les faire compétitionner avec les femmes. Are you effing kidding me? C'est pas possible, là. On est rendu dans un monde gaga. Moi, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est parce que depuis, je sais pas, moi, l'instauration des Olympiques modernes, il y a deux sexes, deux catégories où tu peux compétitionner, femmes et hommes. On a fait ça pourquoi? Ben, pour donner la chance aux femmes de pouvoir s'établir en tant qu'athlètes, de performer face à d'autres athlètes de la même catégorie, puis que la meilleure gagne, comme pour les hommes. Te vois-tu avec une seule catégorie? Melting pot, homme-femme. Moi, je voudrais savoir combien de médailles, puis combien de femmes auraient gagné des compétitions. 0. Ben là, tu permets à un homme biologique qui, dans sa tête, parce qu'on est tous dérangés, puis le problème de l'humain, c'est sa tête, à cause de sa divinité, de son aspect et de sa grandeur divine, en même temps, c'est comme une bénédiction puis une malédiction. La tête, c'est ça qui est notre problème. Notre problème, c'est pas le cul. Le cul, il marche. Le cul, c'est ce qu'il y a à faire. Tes parties génitales aussi, tes bras aussi, ce qui arrive, hein? Le problème de l'humain, c'est sa grandeur divine, c'est la complexité de notre nature. C'est ce qui explique que tu as du monde qui, toute leur vie, vont faire du bien, tout en étant jamais parfait, puis tu en as d'autres qui vont commettre du mal, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Puis ça, c'est une décision que tu prends toi-même, là. C'est pas de la magie. Tu es toujours confronté à ça, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois... Et pas rester un être qui va essayer de faire du bien toute sa vie dans le sens, ben, sans déranger les autres, de commettre d'atrocités, ben, ça va te prendre une base de foi. Si tu sors ça, tu es dans le vide cosmique, infini. Puis c'est ça que ça donne aujourd'hui. Regarde les sociétés industrialisées de l'Occident qui se sont lancées dans le nihilisme, dans le vide profond cosmique, parce qu'on a suivi, puis on a écouté des êtres démoniaques. Ben aujourd'hui, on se retrouve dans un méchant cul-de-sac. Taux de suicide le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation de médicaments le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux de dépravation le plus élevé, taux de pédophilie le plus élevé. Tu as vu ça, la pédophilie, comment c'est exposé les réseaux de trafic de sexe d'enfants. Parce que comme tu es sorti de ta nature, tu t'es laissé dépraver par le complexe qui te gouverne, un homme, il va rester à son affaire si la femme reste à son affaire. Si la femme sort de son affaire, ben l'homme, lui, il va devenir complètement gaga. Puis je ne sais pas là, si tu peux remarquer les statistiques, 99,999% des cas d'abus sexuels, de viol et de pédophilie sont provoqués et causés par des hommes. Parce que l'homme est devenu extrêmement parvenu, parce que la femme est sortie de sa nature. Qu'est-ce qui retient l'homme d'être un animal sexuel, bestial, satanique? C'est que la femme reste dans sa nature et elle dit « Non, 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 mon chum, moi, tu m'auras pas. » Mais si la femme commence, puis aujourd'hui, dans le monde occidental, moi, les histoires que j'entends, parce que je suis dans le public, là, à plusieurs niveaux, c'est hallucinant. Les femmes sont devenues comme les hommes, complètement sans vergogne. Puis si la femme te dit toujours oui, ben, tu vas continuer à rien donner, puis à pas fonder de famille, puis à pas fonder de foyer, puis à juste aller dans le cul, puis dans le cul, puis dans le cul, une après l'autre, une après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Puis là, ça ne te satisfait plus. Après ça, tu vas chercher du fétichisme, une autre sexualité. Puis là, le gars, il se dit, ouais, c'est même plus satisfaisant. Là. Tu t'en vas dans la dépravation totale. OK? Ça, tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux. Tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux. Ça, c'est la réalité. Pendant ce temps-là, nos sociétés, tu le vois, sont en complète effondrement. Puis il n'y a personne qui est là en ce moment pour te remettre les pendules à l'heure. On continue, puis on double down, comme on dit. Imagine-toi, juste te donner un autre exemple de la folie dans laquelle on est rendu, OK? Le personnage que tu vois ici, là, puis moi, j'ai rien contre ça. Moi, je suis heureux que si ça te rend heureux de t'habiller en femme,
de prétendre que tu es une femme, c'est bon, mais tu n'es pas une femme, là. Tu sais, tu restes un homme biologique. C'est juste que ça t'excite, tu te sens mieux sexuellement, parce que tout est relié à un choix sexuel. Tu sais, si tu deviens homosexuel, homme, c'est parce que c'est des hommes qui t'attirent. C'est pas rien d'autre, là. Sinon, tu seras avec une femme. Même chose pour une femme, puis même chose pour le reste. Mais quand on tombe dans ce domaine-là, plus de ce qu'on appelle les trans, là, ça ressemble beaucoup à du fétichisme. Mais peu importe, tu fais ce que tu veux. Moi, comme je te le dis, I'm open to everything. Ça ne me regarde pas, mais tu ne peux pas changer la société, changer la biologie, puis amener ça dans les écoles, puis essayer de mettre ça dans la tête des enfants. Comme, oh, peut-être, tu sais, mon petit bonhomme, tu serais peut-être pas... Peut-être que Dieu a fait une erreur, tu ne serais pas dans le bon genre, dans le bon sexe. Are you? Hey, effing kidding me. Laisse les enfants tranquilles, OK? Carla Sofia Gascon sera la première femme transgenre à être nommée pour le prix de la meilleure actrice aux Oscars. What? Parce que c'est un trans. OK, il a déjà gagné à Cannes l'année dernière l'Oscar de la meilleure actrice. Comment on a pu accepter ça? Moi, je ne sais pas. Tu es un homme biologique. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, mais c'est parce que là, il faudrait qu'on crée une autre... pourquoi? Ça serait si simple. On va créer une autre catégorie. Homme, femme, trans. Moi, j'ai rien contre ça, là. Mais comment tu peux permettre à un homme biologique d'aller voler le travail qu'une femme a investi toute sa vie pour, disons, gagner une médaille d'or ou un Oscar ou peu importe? On est devenu complètement gaga. Puis ça, tu vois ça nulle part ailleurs, là. Tu verras pas ça au Japon, tu verras pas ça. Puis pourtant, on ne traite pas ces pays-là de transphobes, puis d'homophobes, puis de racistes, puis de tout ce que tu peux imaginer. D'abord, essaye de rentrer au Japon en tant qu'immigrant. On va te dire une chose. Tu pourras pas, mon chum. C'est une société vraiment fermée. Moi, j'entends pas. Mes petites têtes de linotte, cite Mario Dumont, tous les autres cons de la télé, crier au meurtre. Mon Dieu, les Japonais sont racistes, homophobes, transphobes. Non, pourquoi tu les entends pas parler? Toujours contre nous. Parce qu'il y a un but précis, c'est de nous autodétruire. De l'intérieur, puis après ça, on dit ton ennemi, c'est Vladimir Poutine. Donc, ça n'a pas de sens. On est rendu où? On est rendu très loin. Maintenant, aux États-Unis, une chance. Puis d'ailleurs, regarde ce qui se passe en Europe, là. Tu le sais, la guerre qu'il y a avec Elon Musk, hein, naturellement, qui a acheté Twitter, qui est devenu X, qui a redonné le droit de parole, la liberté d'expression aux gens. Puis là, naturellement, tu as la gauche qui dit « Mon Dieu, X est devenu une plateforme de haine. » De quoi tu parles? Dès que tu les remets en question, dès que tu veux les débattre, dès que tu veux exposer leur... Parce que c'est eux autres qui gouvernent depuis 60 ans, là. La gauche. Parce que même les républicains, les péquistes, les conservateurs, c'est toute la même sauce, toute la même poutine. C'est le même monde qui est choisi par le complexe industriel pour te gouverner. Donc, c'est tout le même monde, là. OK? C'est eux autres qui nous ont emmenés où on est. Puis ils veulent pas que tu leur mettes ça d'en face. C'est comme la pandémie qu'on a vécue récemment. Hein? Tu as vu tout ce qui est sorti après, toutes les vraies nouvelles, les vrais rapports de l'Europe, les vrais rapports du Sénat américain. Ici, au Canada, on n'a pas fait ça encore, cet exercice-là. Je suis vraiment gêné de ça, là, mais on a eu accès à ça, puis tu as des médecins qui ont dit « Oui, ça n'avait pas d'allure, qu'est-ce qu'on a fait? » Puis même pendant que c'était la pandémie, il y a des médecins qui disaient « Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on a fait? » Ils ont tous été bannis, censurés, puis presque extradés, ou même peut-être même emprisonnés. D'autres ont peut-être même perdu leur position importante dans la science ou dans la recherche ou dans la médecine. Puis encore aujourd'hui, on ne veut pas te parler de ça. Donc, comment tu peux faire confiance à ce monde-là? Comprends-tu? Donc, c'est tout le même monde. C'est tout le même monde, puis il n'y a rien qui est fait pour répondre aux préoccupations de la population, puis on a instauré un système de terreur. Si tu oses nous critiquer, si tu oses nous remettre en question, parce que les autres, ils ne peuvent pas débattre. Il faut que tu comprennes que la gauche qui nous gouverne, ou le complexe politique qui nous gouverne via les ordres du complexe industriel, ils sont incapables de débattre, parce que leurs politiques sont vraiment, quand tu regardes aujourd'hui avec une tête froide, là, parce qu'on est capable, désastreuses, horribles, auto-suicidaires, génocidaires même. C'est sûr qu'ils ne veulent pas débattre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Censurer. Puis ils vont te convaincre que tu ne peux pas parler, sinon ils vont t'attaquer de toutes les sortes possibles, imaginables de tactiques, surtout celle du salissage. T'es un raciste, t'es un homophobe, t'es un... What? Non! Tu vois comment ils sont devenus? Mais ça fait longtemps qu'ils sont comme ça. Donc, quand Musk a acheté Twitter, là, ça les a enragés.
et surtout quand c'est associé à Trump, et c'est grâce un peu à lui que Trump a été élu aussi, mais grâce à Joe Rogan, grâce à plein de choses, mais grâce aussi à 4 années de désastre vraiment monumental de l'administration pseudo-Biden-Harris. Joe Biden était incapable de mettre un pied devant l'autre, ne savait même pas son nom, donc c'est pas lui qui a gouverné. Et on a poussé l'enveloppe, comme on dit, parce qu'on pensait qu'on pouvait se le permettre, que tout le monde était comme écœuré de Trump, et que là, on voulait s'en aller ailleurs. Non, non. Là, ils t'ont mis un agenda complètement machiavélique qui a poussé la note du LGBTQ++ à l'extrême. Parce qu'il faut remettre une chose au clair. Moi, je suis bien correct. Tout le monde doit être égal. Les trans, mais là, c'est qu'avec ce programme de DEI, hein, c'est quoi? C'est la diversité, équité et inclusion, là, qui est implanté partout, puis qui fait la faillite de notre Occident, qu'on aimait tant. Il faut que ça cesse. Moi, j'en ai rien à cirer que tu me mettes un drag en tête de n'importe quelle agence, si c'est le drag qui est le plus compétent ou la plus compétente. Il faut qu'on revienne à un système de méritocratie, comme on dit. Mais là, c'est que des bozos le clown, partout. Parce qu'on s'est basé sur ça, sur la couleur, la race. Tout est identifié par la race, et celui qui a ramené ça au premier plan, c'est Tabarnak Obama. Tabarnak Obama, d'ailleurs, qui t'a présenté Tabarnak Obama comme le premier président afro-américain. Hey, quel mensonge! Sa mère est blanche. Moi, j'étais cœuré de toute cette bullshit-là. Sa mère est blanche. Pourquoi t'as pas dit c'est le premier président mulâtre? Ou d'une mère blanche et d'un père africain? Non, ils sont allés tout de suite dans la bullshit de la politique identitaire. Kamala Harris, la première candidate femme noire, non. Elle est moitié indienne, asiatique, blanche, irlandaise et aussi africaine. Donc, comprends-tu toute la bullshit? Mais on veut vraiment toujours, et c'est le but du complexe industriel qui nous gouverne pour garder son pouvoir de nous diviser. Puis là, tu t'enflammes. Puis là, tu vas faire comme Trudeau, parce que les Américains ont voté pour Trump, tu vas dire « Oh mon Dieu, les Américains me déçoivent, ils ont encore manqué l'histoire, ils n'ont pas élu encore une première femme, premièrement, puis une femme noire. Ben, c'est pas une femme noire, là. Puis deuxièmement, pourquoi il faudrait élire une femme, encore là, sur le principe du DEI, diversité, équité, inclusion? Non, faut élire quelqu'un qui a l'agenda qui nous représente, puis le meilleur programme politique. Comprends-tu? Celle qui s'est donnée comme mission de dire que je suis la grande défendresse des femmes, ben moi je ne sais pas, quand tu permets aux hommes d'aller chercher les médailles des femmes, quand tu permets aux hommes d'aller changer d'un vestiaire de femmes, puis d'aller dans les toilettes de femmes, moi je me demande où c'est que tu... Puis quand tu permets aux femmes, aux hommes biologiques d'aller chercher les Oscars des femmes dans la catégorie des femmes, moi je veux savoir où c'est que tu protèges les droits des femmes. Encore là, une illusion de la gauche. Faut qu'on se réveille, là. Oublie Trump, et c'est pour ça que des fois, j'aime Trump, c'est lui qui nous a aidé à ramener un peu de rationalité dans tout ça, mais en même temps, je ne sais pas, là, des fois, il peut déranger beaucoup, puis faire en sorte que toi, tu vas détester Trump, puis tu vas, à cause du fait que tu détestes Trump, tu vas te laisser manipuler par les gauchistoïdes qui t'amènent dans plus de néant, puis plus de profondeur. Parce que les autres, ils se disent, OK, tu votes contre Trump, tu vas voter pour nous autres, puis là, on va avancer notre bullshit plus loin. Donc, laisse-toi pas influencer par un personnage. Comprends-tu? Donc, Tabarnak Obama, c'était pas le premier Africain, premier président noir, non. Puis d'ailleurs, c'est le cousin au 9e degré de George W. Bush. Moi, j'aimerais ça savoir que tu comprennes que tout ce monde-là, ils sont placés là. OK? Et c'est lui qui a ramené la politique identitaire dès le premier jour. Il a tout remis en fonction de la race. Puis ça a marché pour un bout. Ils nous ont enflammés, mais là, c'est fini. Tu as vu qu'autour de Trump, en 2024, il y a eu beaucoup d'apaisement. Des gens se sont réveillés. On a vu comment on a criminalisé Donald Trump pour absolument aucune raison, sauf politique. Et tu as eu plein de gens qui ont quitté le Parti démocrate, qui est méconnaissable, et se sont joints à Trump pour ramener de la rationalité. Et il a gagné le vote populaire, la Chambre, le Sénat, la présidence, naturellement. Malgré tout ce qu'on a fait pendant, disons, 10 ans qu'il est en politique, ils l'ont
le complexe médiatique l'a sali pendant 10 ans, 365 jours par année, 24 heures sur 24. Puis les Américains ont tous lu la bullshit de ça. Donc, chapeau aux Américains. Puis ils ont lancé un message très clair. D'abord, on n'en veut plus de cette bullshit de DEI et d'agenda tordu qu'est l'agenda du LGBTQ++. On va écouter Trump là-dessus, OK? Parce que c'est vraiment important pour ce qui s'en vient dans ce que je vais te partager, parce qu'il prend le pouvoir le 20 janvier et il va démolir tout l'héritage de Tabarnak Obama, puis des gauchistoïdes, puis de Kamala Harris, Biden, si tu veux, là, mais c'était juste des marionnettes. Là. With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. T'écoutes la foule crier, là. C'était un référendum là-dessus, avant tout. And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Ça va être fait au premier jour. Donc, sans attaquer qui que ce soit, il faut que tu reviennes à une base de rationalité. Toi qui nous dis toujours, le gauchiste, il faut se remettre à la science, il faut se remettre à la science. Ben, c'est ça, remets-toi-en à la science. OK? Donc, c'est ça qui va arriver le premier jour où Trump entre en fonction la semaine prochaine, si jamais il se rend jusque-là, parce que je peux te dire une chose. Mais c'est beaucoup plus calme. Je peux même te dire que le complexe politique, industriel, militaro-politique, ce qu'on appelle l'État profond, regrette presque même d'avoir volé l'élection de 2020 parce que tu serais déjà débarrassé de Donald Trump. Puis il n'y aurait pas probablement eu toute cette exposition de cet agenda satanique qu'on a eu pendant l'administration de Biden. Ça a été exposé au maximum. Ils ont poussé leur enveloppe au maximum. Ils ont fait suer le monde au maximum. Puis ça a ramené Trump encore plus fort, qui va mettre fin à tout ça. Donc, il y a probablement qui regrette d'avoir manipulé l'élection. Oh, tu dis qu'on a manipulé l'élection. Quand tu as des médias à grandeur de la planète qui attaquent un individu comme Donald Trump, qui est le représentant du seul parti, autre que du Parti démocrate aux États-Unis, que tu nous dis toujours qui est la plus grande démocratie du monde, comment tu peux attaquer ce gars-là? Puis comment ça se fait qu'il n'y aurait pas un équilibre? Comme dans n'importe quoi dans la vie, moi, je m'en fous que tu aies 50% des médias qui dénigrent Trump, disons, mais il faudrait que tu en aies 50% qui disent « Wow, c'était extraordinaire, qu'est-ce qu'il a fait? » Comment tu arrives à 100% d'unanimité? Toi, tu vas me dire que ça, c'est pas de la manipulation. Tu n'as même pas besoin de voler des bulletins de vote, là. Sans compter que c'était une élection spéciale où les bulletins de vote sont arrivés par pigeons voyageurs pendant des semaines et des semaines avant qu'on déclare un gagnant, alors que le soir de l'élection, Trump avait gagné l'élection. Sauf qu'il y a les bulletins, à cause de la COVID, qui arrivaient par la poste. Puis les seuls États que Kamala Harris a gagné, ben c'est tous des États où la plupart on a refusé, parce que c'est des États d'héritage démocrate, refusé les pièces d'identité pour voter. OK? Donc, mais ceci étant dit, maintenant Trump arrive. Je peux te dire une chose, ça va barder. Puis en Europe, ça va barder. Oublie pas, comme je te disais, Elon Musk, en achetant Twitter et en remettant le droit de parole, ça a vraiment lancé tout un mouvement. Tu as même Mark Zuckerberg qui va faire la même chose. Il va enlever le fact-checking, puis il va dire, il faut qu'on laisse le monde parler. Parce qu'il dit, on a eu tellement de pression du gouvernement Biden, en entrevue avec Joe Rogan, qu'on nous criait après pour censurer le monde. Hey! Le débat, c'est pas d'entendre ce que t'aimes. Un débat, c'est d'entendre ce que t'aimes pas. Puis naturellement, les gauchistoïdes, ils peuvent pas débattre parce que tout ce qu'ils nous ont fait subir, puis on se réveille, c'est une arnaque, mais c'est de la souffrance. Regarde l'état de nos sociétés, ils sont responsables de ça. OK? Maintenant,
Tu le vois, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, un pays d'une corruption incroyable. Tu as vu tous les scandales de pédophilie là, qui touchent toutes les presque 90 ou 100 membres du Parti travailliste. Puis on a fait un gros cover-up d'un gros scandale dont je t'en ai parlé. Veulent bannir, Macron aussi, bannir X. Moi, je ne sais pas, les Français, les cousins, puis les Européens, comment vous allez gérer ça, là, mais moi, je ne sais pas. J'en veux une plateforme où je peux m'exprimer, puis exprimer mes idées. Puis s'il y a des choses qui sont stupides, puis qui sont conspirationnistes, puis qui sont des mensonges, pourquoi tu y portes attention? Fais juste passer à côté. Si c'est si stupide que ça, pourquoi t'attarder à ça? Puis les gens ne sont pas cons. Ils sont capables de faire la part des choses. J'ai pas besoin d'un contrôle de mon opinion. C'est complètement gaga. Donc, Donald Trump s'engage à éradiquer l'héritage de ces gens-là dès le jour 1. Je peux dire une chose, ça va chauffer, ça va barder. Sans compter que toutes ces nominations, hein, pour des postes très importants, vont faire aussi, vont amener un tremblement de terre incroyable. Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, c'est quelqu'un qui est d'une honnêteté puis qui dit à ses citoyens ce qui se passe vraiment au lieu d'être toujours dans les cachotteries. On va aller même l'écouter sur l'histoire des drones. Tu le sais, ça fait des semaines qu'il y a des drones qui sont vus partout. Puis le gouvernement Biden, le FBI, la CIA corrompus ne veulent absolument rien dire là-dessus. Lui, voici ce qu'il a à dire là-dessus. I said then Canada should be a 51st state. A story That's where we are now. A story that kind of disappeared very suddenly. Do you have any idea whatever happened to the drones? What happened to drones? Well, you had said that you knew you thought the government knew what was happening with these drones over New Jersey. There were some by Bedminster. I don't know. They're over Bedminster a lot. So What happened? I'm going to give you a report on drones about one day into the administration, because I think it's ridiculous that they're not telling you about what's going on with the drones. And it's not only with me. Glenn was telling me today that in Virginia they have drones all over the place too, and nobody's reporting it. I don't know why they're not. Do you want to say something about that? Just one quick comment, which is... Donc Trump, il dit, moi, dès le premier jour, je vais vous le divulguer, qu'est-ce qui est arrivé avec cette histoire-là. Donc Trump, c'est quelqu'un, que tu l'aimes ou pas, qui va te dire toujours ce qui se passe. Maintenant, ça va être comme une vague, un tsunami, ce que Donald Trump va annoncer. Et il va le faire très, très rapidement. The United States. Now imagine travel ban, machete, Biden. Closed very strongly, and it's going to be closed. If illegal immigration stops cold. Number one, we're closing the border. It's going to be closed very strongly, and it's going to be closed. And we're going to have to take people out that are criminals. We have people from jails from all over the world and from mental institutions. And as you know, they're going to have to be removed. And we're going to be really governed by common sense. These are the principles of common sense. We're not going to be governed by stupid people. On the economy. Donc, il dit, dès le premier jour, on ferme les frontières. Les criminels qui nous ont été envoyés, qui sont illégaux, il ne parle pas de tout le monde, là. Les criminels, c'est ceux qui s'en vont. Il dit, on va être gouverné par la rationalité et non plus par des gens stupides. Et tu as plein d'autres choses que Trump va faire dès le premier jour. Trump's focus on... Donc, il va remettre les gens au travail, il va commencer à ouvrir les mines, ouvrir le forage partout. Indoctrinating young people with inappropriate racial, sexual, power to decide what's best for their kids. racial, segregating young people with inappropriate racial, sexual, and political material, which is what we're doing now. Our schools must be totally refocused to prepare our children to succeed in the world. Il dit, au lieu de prendre nos écoles et d'en faire des outils de propagande, comme c'est fait en Occident depuis des décennies, en leur mettant toutes sortes de conneries dans la tête, sur la race, le sexe, nous démoniser les Blancs, puis toutes les atrocités qu'on met dans la tête des enfants. Moi, je sais, j'ai des enfants qui sont passés par là. Il dit, il va falloir en revenir à la science, à la géographie, à la langue, puis à préparer nos enfants pour qu'ils soient les meilleurs dans leur domaine, parce que là, il dit, on a les plus cancres, comme au Québec, comme en France, à cause de cette folie du DEI, puis de
la gauchisterie, de l'hystérie climatique, puis tout ce que tu peux imaginer aussi. C'est complètement cinglé. Il va établir des tarifs hallucinants sur l'Europe. Il dit, l'Europe nous abuse depuis des décennies. On a tous leurs produits ici, mais on ne peut pas amener de produits là-bas. Ils nous envoient leurs voitures, on ne peut pas envoyer nos voitures, plein d'autres produits alimentaires, et ainsi de suite. Il dit, on a un déficit de 47 milliards avec la Chine et des centaines de milliards avec l'Europe. Et le Canada, il dit tout ça, ça va se terminer parce qu'il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump, c'est le président des Américains et non pas du reste du monde. In return. I said to Trudeau, I said, why are we subsidizing you $200 and $250 billion a year? He said, il dit, j'ai dit à Trudeau l'autre jour qui est venu me voir à Mar-a-Lago, il dit, comment ça se fait qu'on vous subventionne à coût de 200 milliards de dollars? Parce que c'est ça le fameux libre-échange, les Américains qui sont perdants dans ça. I really don't know. Et Trudeau, il dit, je ne le sais pas. And I said, well, I don't know either. Il dit, moi non plus, je ne le sais pas. I said, what would happen to Canada if we didn't? Et là, j'ai demandé à Trudeau, je dis, qu'est-ce qui arriverait au Canada si on arrêtait ce libre-échange-là, disons? He said Canada would be obliterated if Il dit, le Canada serait complètement effondré. that happened. I said, then Canada should be a 51st state. Ben là, je lui ai dit, ben, le Canada devrait être un 51e État, parce que on ne peut pas continuer comme ça. Dans l'idée aussi qu'il a de, par exemple, annexer ou de vouloir acheter le Groenland, ben, Truman avait eu la même idée de faire ça. À l'époque, tu as Jefferson qui avait acheté la Louisiane. On avait dit, c'est complètement stupide, ça n'a pas d'allure, mais ça a agrandi les États-Unis de beaucoup. Donc, ce n'est pas des idées farfelues. Quant au canal de Panama, il ne faut pas que tu oublies que le pire président de l'histoire des États-Unis qui est décédé il n'y a pas longtemps, le plus bouffon, le plus moron. Puis moi, je veux savoir pourquoi, à part Donald Trump, on a toujours tendance à élever les plus stupides des stupides dans nos pays respectifs. Jimmy Carter, le navet, le bozo, même les démocrates ne voulaient même plus l'écouter parce que c'est un méchant poivreau. Ben lui avait donné le canal de Panama, il avait retourné le canal de Panama pour $1 au Panama, dans une seule et unique condition que ça reste neutre. Et là, la Chine est en train de prendre le contrôle du canal de Panama. Et Donald Trump a dit, ouais, mais là, on peut pas faire ça. C'était supposé rester neutre. Il faut qu'on reprenne le canal de Panama. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y a tellement de choses, chers amis, qui vont se produire dans le premier jour. Les gauchistes vont avoir la tête. C'est à leur tour de se faire spinner la tête, les gauchistes qui nous ont torturés pendant 60 ans. Espérons qu'il va y avoir un effet domino. Puis les cousins français et les Européens, arrêtez de critiquer X puis Musk. C'est le seul endroit où vous pouvez vous exprimer librement sans être censuré. Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes un mystère pour moi. Pas tous ceux qui sont, pas ceux qui sont avec moi ici, là, mais beaucoup de la population européenne. Qu'est-ce qui leur arrive? Parce qu'on a bâti un sentiment, je comprends, anti-américain, surtout avec le complexe militaire qui s'en allait partout avant. Là. Mais là, depuis Trump, il s'est tout changé, ça. Ils sont contre la guerre, il veut la paix, il veut s'occuper de ses affaires, des États-Unis, il veut laisser le monde en paix. Réveillez-vous, les Européens, parce que là, vous autres, votre complexe politique, vraiment, c'est pas joli, les amis. Je vous reviens avec plein d'autres choses.